L'autorégulation donne la capacité à l'élève à s'inscrire dans un dispositif en étant calme et éveillé et en s'adaptant à son environnement. La plupart du temps, l'élève est dans sa classe ordinaire, mais il peut à certains moments rejoindre le sas d'autorégulation qui lui permettra de prendre en charge ses émotions à certains moments de sa scolarité. C'est bien par cette accessibilité au savoir, aux apprentissages, aux valeurs citoyennes et non par l'unique compensation que nous arriverons à changer le regard non seulement sur les enfants porteurs d'un trouble du spectre de l'autisme, mais aussi sur différents enfants porteurs soit d'autres troubles d'apprentissage ou neurodéveloppementaux. Tous les professionnels doivent avoir une approche commune, ce qui ne veut pas dire effacer l'expertise de chacun, au contraire. Nous devons la mettre en valeur. Il faut que les enseignants, les éducateurs, les paramédicaux, les services municipaux qui ont leur rôle à jouer et bien évidemment les parents qui sont les experts, les premiers experts de leurs enfants, puissent être formés. Le DASCA est un dispositif expert, recours, dont l'un des objectifs principaux est bien l'inclusion scolaire des enfants. Le médico-social hors les murs demande une véritable adaptation. Ça demande une responsabilité individuelle renforcée, mais ça demande aussi un accompagnement renforcé des équipes qui sont sur le terrain. C'est une valorisation des savoirs professionnels. C'est une capacité élargie de conduire des projets. Le plan de formation vise à accompagner le déploiement de l'U2EA. Il est pluricatégoriel parce qu'il concerne, et c'est l'esprit du projet, des professionnels dont la culture professionnelle est différente. Il vise donc à parler le même langage, à acquérir une culture commune et des compétences pour travailler ensemble à l'accueil des enfants. Selon les acteurs, le plan de formation représente 7 jours à plus d'une dizaine de journées de formation. La supravision a pour but, elle, de former et de garantir la qualité de formation des superviseurs. Elle apporte, elle aussi, un regard externe et dans le but également d'une amélioration des pratiques et d'un regard clinique sur les situations de terrain, mais aussi sur l'approche qui est développée sur toute une école. Et il y a un deuxième versant, après le versant clinique spécifique aux élèves, il y a un versant également de l'ordre de la mise en lien entre des équipes à qui on demande de travailler ensemble. Cette mise en lien a pour but de mettre en valeur également l'expertise de chaque professionnel. La ville de Strasbourg a fait de l'inclusion éducative une priorité de son projet éducatif local strasbourgeois. C'est pas loin de 50 animateurs vacataires qui sont recrutés chaque année. Par ailleurs, je tiens à souligner l'intérêt des formations pluriprofessionnelles proposées par l'Éducation nationale à l'échelle de plusieurs circonscriptions. Pour les familles, c'est également extrêmement intéressant dans la mesure où il est rassurant de savoir que ces enfants sont pris en charge par des professionnels qualifiés, bienveillants, mais également exigeants. Les familles sont forcément au cœur du projet, d'abord parce que c'est elles qui choisissent de mettre leur enfant entre guillemets à l'unité d'enseignement élémentaire autisme. Et il y a une chose sur laquelle il faut vraiment qu'on insiste, c'est la relation de confiance au départ, sans qui rien ne se fait, et cette relation permanente qu'on a avec elles tout au long de l'année pour l'accompagnement des enfants. Donc on essaie d'inclure au maximum les familles dans l'environnement relativement riche du DASCA. Le rôle de la MDPH, il est à 2 niveaux. Le premier, c'est au niveau du pilotage du dispositif, puisqu'on a notamment participé à l'élaboration de la convention partenariale. Et on a aussi donc un rôle évidemment d'orientation des enfants vers le dispositif. On souhaite vraiment rentrer dans la logique de construction d'un parcours. Avec l'ensemble des dispositifs qui s'adressent aux enfants porteurs de TSA, on a vraiment maintenant la possibilité d'avoir une suite de la maternelle jusqu'aux études supérieures. Le dispositif d'autorégulation en fait partie et vient s'ajouter à la palette des réponses qui existent déjà. La montée en compétence des différents professionnels bénéficie à tous les élèves. Elle outille les enseignants et les amène à élaborer des réponses pour prendre en compte l'hétérogénéité habituelle de nos classes.